je souhaite aujourd'hui évoquer avec vous la question du travail chez l'être psychotique sous deux aspects. D'une part, il est possible de constater chez ces êtres un trait saillant, commun, celui de l'errance, qu'elle soit subjective, géographique ou sociale. Elle s'illustre souvent dans le cadre professionnel par des parcours émaillés de ruptures. D'autre part, le travail peut également tenir lieu de compensation ou de suppléance pour construire sa vie. En ce sens, nous examinerons alors quelle aide la psychanalyse peut apporter face à ces ruptures au travail. Qu'est-ce que l'errance ? Étymologiquement, errer vient du latin iterare, voyager. L'errant est donc celui qui voyage sans cesse, qui est libre de toute attache. Mais le verbe errer vient aussi de errare, qui signifie aller çà et là à l'aventure avec le risque de se tromper. Bien souvent, l'errant effraie parce qu'il est instable, différent. L'errance dans le voyage initiatique marque une étape de rupture avec le groupe. Cette pérégrination met en péril l'identité, c'est ainsi se perdre pour mieux se trouver. Les figures ne manquent pas dans la littérature, pensons à l'Odyssée d'Homère ou encore à Don Quichotte. L'errance géographique et psychique comprend donc à la fois des aspects dangereux et créatifs. Ceci nous conduit à la pensée de Jacques Lacan pour lesquels les psychotiques sont des non-dupes qui errent, car ils sont libres de toute attache de la chaîne signifiante. L'errance peut ainsi s'envisager comme une distanciation qui s'est opérée du fait de la singularité du sujet. Elle est une position subjective de l'être psychotique consistant à faire fi des lois du langage. En effet, à la base de toute psychose, la réalité est perçue au travers d'un trou symbolique que vient combler le monde fantasmatique. Je cite Lacan, « Ce trou est un manque essentiel au niveau du signifiant du nom du père et donc à l'établissement de la fonction symbolique et de la loi. Rien dans la famille n'est venu poser le père comme garant de l'ordre symbolique et comme tiers séparant la mère de l'enfant. » Cette carence formulée par Lacan sous le terme de forclusion est ce qui empêche l'établissement d'un ensemble de significations organisées, hiérarchisées dans l'ordre du langage et donc de la culture. Du fait de l'impossibilité d'un arrimage ou d'un enchaînement de l'ensemble des signifiants, il se produit un glissement perpétuel, tant du point de vue du langage que de l'existence elle-même. C'est pour pallier à cette carence que surgit la question de l'errance, si caractéristique de la psychose. Il s'agit alors pour l'être de tout parcourir tant du point de vue intellectuel que psychique et géographique. Le psychotique tente de tisser un réseau total du savoir, lui permettant de se protéger de la jouissance du grand autre, voire de régler par lui-même et à partir de lui-même des questions du point d'ancrage et de l'origine. Cette dimension de l'errance peut donc être une solution face à une incapacité à s'adapter aux situations. Elle s'illustre chez de nombreux patients psychotiques que je reçois par des parcours de vie assurés de périodes de changement, de départ pour l'étranger, de rupture professionnelle, de distanciation familiale ou relationnelle. Outre cette errance subjective ou géographique, un ensemble de traits fins peu visibles, or tout délire et hallucination peuvent être remarqués dans la psychose. D'une part, l'être évoque un sentiment de vide ou a l'impression de vivre comme une ombre, ce qui peut se caractériser par une perplexité concernant le sens de l'existence. D'autre part, il a recours à un mode de pensée imaginaire exclusif. Enfin, des symptômes somatiques peuvent envahir la vie psychique et prendre une place considérable. J'évoque ce repérage car bien souvent nous accueillons dans nos consultations des êtres présentant ce que Lacan nomme une psychose non déclenchée, c'est-à-dire sans délire. Le repérage de la position subjective du sujet est donc la seule véritable boussole pour penser la route de la cure avec l'être psychotique, signale Fernando de Amorim. Ce discernement de la structure est de la plus haute importance car, comme Lacan l'indique dans son écrit d'une question préliminaire à tout traitement de la psychose, l'errance n'est pas le seul lot du sujet psychotique et le psychanalyste qui ne serait pas orienté quant à son acte d'un point de vue théorico-clinique peut également se trouver égaré. Ça c'est Lacan? Non, c'est moi. D'accord. Ça, c'est beau, hein? Eh bien. En occupant la position de secrétaire de l'aliéné, le psychanalyste permet à l'être psychotique de construire sa vie à travers sa parole. Plutôt que de se risquer à d'hasardeuses interprétations qui favoriseraient l'efflorescence du délire,
il va accueillir la dimension de singularité, d'inventivité du sujet, en permettant une rectification imaginaire par rapport à la réalité. Mais si le travail peut être un signe d'errance, voire une souffrance, il peut aussi être pour le psychotique une solution de nouage, de tissage qui le maintienne dans le réel, hors de la psychose déclenchée. Voici ce qu'écrit Lacan dans le séminaire 3 au sujet de la psychose. Elle est une perplexité devant le signifiant, à laquelle, dit-il, le sujet réagit par une tentative de compensation. La mise en place d'un mode de compensation est donc une solution pour la psychose. Nous avons vu que la psychose n'est pas ordonnée dans l'ordre symbolique. Ainsi, à un moment donné, un événement fait énigme pour cet être psychotique. Il n'a pas le code. Il va opérer de nombreux remaniements imaginaires pour suppléer à ce manque. En rétablissant les liens rompus avec la réalité, il bâtit une construction et tente de trouver une stabilisation. Quelles sont donc les voies de compensation qui s'offrent au sujet ? Toujours dans le séminaire 3, Lacan indique que le sujet peut compenser la forclusion du signifiant, je le cite, par une série d'identifications purement conformistes à des personnages qui lui donnent le sentiment de ce qu'il faut faire pour être un homme. Il qualifie ce fonctionnement de mode de compensation imaginaire de l'Oedipe absent. Ces êtres mènent des vies apparemment ordinaires dans une identification ou même à la norme. Ces fonctionnements comme si, mis en valeur par Hélène Deutsch, offrent une posture au sujet pour ne pas rencontrer l'altérité. Je cite Lacan, « C'est ainsi que la situation peut se soutenir longtemps et que les psychotiques vivent compensés, ont apparemment des comportements ordinaires et tout d'un coup, mystérieusement, Dieu sait pourquoi, se décompensent. » Car cette voie de compensation imaginaire donne l'apparence que ces êtres sont dans le discours, alors que, dit Lacan, ils n'entrent jamais dans le jeu des signifiants, sinon par une sorte d'imitation extérieure. Ainsi, ces accrochages imaginaires permettent à l'être de ne pas se confronter à un grand autre dévastateur, de faire lien social mais n'en demeure pas moins précaire, car susceptible de se défaire à tout moment. D'autres voies de stabilisation plus solides existent que Lacan définit sous le terme de suppléance. Dans son enseignement, la suppléance est ce qui permet au sujet de se maintenir hors de la psychose déclenchée, ce qui supplée la métaphore paternelle. C'est spécifiquement au travers du cas de l'écrivain Joyce, dans le séminaire 23, que Lacan montre comment l'œuvre littéraire vient faire suppléance ou symptôme, qu'il écrit S-I-N-T-H-O-M-E. C'est-à-dire un nœud capable de faire tenir solidement ensemble le réel, le symbolique et l'imaginaire. La suppléance est dès lors une invention, un agencement plus consistant fabriqué par le sujet qui lui offre une stabilité plus fiable et lui permet de ne pas s'effondrer. Les formes de suppléance sont plurielles, le symptôme apparaissant comme la forme la plus aboutie. Outre la création artistique, la suppléance peut être issue d'une rencontre humaine ou d'une alliance heureuse entre un être et son environnement, comme l'est son travail. Celui-ci lui permet de vivre et de gagner sa vie. Comme l'indique Fernando de Amorim, je le cite, la mise en place d'une Darbietung en forme de suppléance est fondamentale. Le travail comme les études et l'amour viennent apporter des fils en plus pour que l'être puisse tisser sa vie et la vivre pleinement avec le moins de mystification possible. Au fil des séances, l'être de structure psychotique tisse un maillage lui permettant de continuer son existence en prenant appui sur le symbolique. La mise en place d'une suppléance est une solution grâce à laquelle l'être trouve le moyen de vivre en société et même d'être en rapport avec ses semblables. C'est une citation de Fernando de Amorim. Construire et faire tenir cette solution doit être la visée de la cure, que ce soit une psychothérapie avec psychanalyste ou une psychanalyse. Je vous remercie.